Bonsoir tout le monde. Alors, dans le présent vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut transformer les composantes en fait d'un vecteur en normes et orientation. Donc, en passant, les vidéos que vous regardez en ce moment là, se veulent un simple rappel de ce qu'on a vu en classe. Donc, si vous avez davantage de questions, là, je vous encourage à venir me voir au centre d'aide. Alors, prenons l'exemple suivant. J'ai donc un vecteur dont les composantes sont les suivantes. Donc, si on regarde selon l'axe des x, on a une distance ici de moins 2 unités. Pourquoi moins 2? Parce qu'on se dirige vers les x négatifs. Si je regarde maintenant selon les y, on a 3 de composantes selon y. Alors, si j'écris ça de façon formelle, j'oubliais, j'ai pas écrit le nom du vecteur. Donc le vecteur, bon, c'est un u. Alors, ici, le vecteur u, ses composantes sont moins 2, 3. Alors, si on veut retrouver la norme du vecteur, on utilise la relation de Pythagore. Parce que si on regarde attentivement ici, là, on a dans le fond un triangle rectangle. Alors, je vais aller modifier mes couleurs. Ici et ici, c'est un triangle rectangle. Alors, dans le fond, ce qu'on cherche ici, c'est la longueur du vecteur. Donc, dans le fond, c'est l'hypoténuse de notre triangle rectangle. Alors, la façon qu'on écrit ça, c'est que la norme de U, c'est égal à la racine carrée de moins 2 au carré plus 3 au carré. Ce qui nous donne la racine carrée de 13. Et la racine carrée de 13, c'est environ égal à 3,61. Excusez-moi, 3,61 centièmes. Ça, on va mettre unité, étant donné qu'on n'a pas d'unité de préciser. Maintenant, si je recherche l'orientation du vecteur U, l'orientation du vecteur U ici, c'est arctangente de y sur x. Donc, cette formule-là ici. Bon, si vous préférez sur votre calculatrice, là, on utilise la touche tan-1, qui est une appellation plus anglophone, je crois. Qui est donc égal à tangente moins 1 de 3 sur moins 2. Bon. Qui nous donne environ moins 56. On va arrondir à l'unité près ici pour les degrés. Donc environ moins 56 degrés. Ceci étant dit, si on regarde notre dessin, on peut rapidement se rendre compte que l'orientation n'est pas de moins 56 degrés. Si on avait une orientation de moins 56 degrés, je vais dessiner le vecteur en bleu. Je vais le dessiner un petit peu plus épais. Donc mon vecteur serait environ dans cette direction-ci. Alors on peut clairement voir que le vecteur qu'on a dessiné ici n'est pas le bon. Également, une autre façon de se rendre compte qu'il va falloir modifier notre angle, c'est de regarder la composante en x. La composante en x ici est négative. À chaque fois qu'on a une composante en x négative, vous devez ajouter 180 degrés à votre angle. Donc ici, au moins 56, on va ajouter 180 degrés. Ce qui nous donne un total de 124 degrés. Donc environ 124 degrés. Alors voilà, un vecteur dont les composantes sont moins 2, 3, a une norme de 3,61 centièmes et une orientation de 124 degrés. Maintenant, on va essayer de faire le contraire. Donc, on va essayer de transformer un vecteur dont on connaît la norme et l'orientation pour essayer de retrouver ses composantes selon x et selon y. Donc, ici, on a donc un vecteur dont la norme est de 5,85 centièmes d'unité et dont l'orientation est d'environ 59 degrés, est de 59 degrés. Donc, afin de calculer la composante en x, ce qu'on doit faire, ici je vous rappelle, dans le fond, on a encore une fois un triangle rectangle.
Donc ici, j'aurai la composante petit b, qui est, si vous préférez, l'équivalent de delta y. Et en bas, la partie en x ici, c'est le petit a, qui est dans le fond le delta x. Je vous rappelle qu'on a un triangle rectangle. Si on se souvient bien des relations avec les cosinus et les sinus que vous avez vues l'an dernier, on pourrait appliquer les deux relations suivantes. Alors, première des choses, selon les x, la composante selon x petit a est donc égale à la norme de notre vecteur multiplié par le cosinus de l'orientation. Dans le fond, on va appliquer cette formule-là ici. Alors, ici, ça nous donne donc 5,85 multiplié par le cosinus de 59, qui nous donne donc environ 3 unités. Et petit b, qui est la composante selon y, je vais le dessiner en rouge, qui est 5,85. Mais cette fois-ci, comme on cherche dans le fond le côté qui est opposé à l'angle, ici on va utiliser le rapport sinus. Donc sinus de 59 degrés. Et ceci va nous donner environ 5 unités. Bon, c'est précisément c'est 3 et 1 centième et 5 et 1 centième. Mais bon, j'ai arrondi à 3 et 5 pour simplifier les choses. Parce qu'au départ, l'angle que je voulais mettre, c'était 59 et des poussières. Là, donc, j'ai arrondi mon angle. Alors, voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut transformer un vecteur dont on connaît la norme et l'orientation selon ses différentes composantes.